Salam alaikum, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo, on va faire seulement l'exercice 8 affiché devant vous qui concerne les sons de Riemann. Alors, on va voir comment calculer les limites de certaines suites en utilisant les sons de Riemann. Allez, commençons par montrer que les fonctions f de x et j de x sont des fonctions intégrables au sens de Riemann et calculer leur intégrale entre 0 et 1 en utilisant les sons de Riemann. Commençons par l'exercice 8. On doit montrer que la fonction f de x égale à x carré et j de x égale à l'exponentielle de x, qu'elles sont intégrables au sens de Riemann. On a vu dans le cours que les fonctions continuées dans les intervalles fermés sont intégrables au sens de Riemann. Aussi pour les fonctions monotones, les fonctions qui sont continuées sauf en un point fini des points, etc. On a vu plusieurs fonctions qui sont intégrables au sens de Riemann. Alors, c'est le cas pour notre fonction f de x et g de x. On a f de x, il est continu dans l'intervalle 0,1, donc il est intégrable au sens de Riemann. Et aussi pour la fonction g, il est continu sur l'intervalle 0,1, donc aussi il est intégrable au sens de Riemann. Alors maintenant, pour savoir comment ça se passe avec les sons de Riemann, on doit calculer l'intégrale de f de x en utilisant les sons de Riemann. Alors, on a l'intégrale de x carré d dx égale à la limite de 1 sur n, la sommation de k égale à 0 et moins 1 f de k sur n. f de k sur n, si k au carré sur n au carré. Alors, je peux factoriser par 1 sur n au carré. J'obtiens que l'intégrale de x au carré égale à la limite de 1 sur n à la puissance de 3, parce que j'ai factorisé par 1 sur n au carré, la sommation de k au carré ici. La sommation de k au carré égale à la limite de 1 sur n à la puissance 3, 1 au carré plus 2 au carré plus jusqu'à n moins 1. Et on sait que cette quantité est égale à n moins 1, 2n moins 1. Ça c'est déjà fait au lycée. Vous pouvez la vérifier en utilisant une vérification par récurrence. Alors, on trouve quand on a la limite en plus l'infini, on voit les grandes puissances. On a n fois n, c'est n au carré, fois 2n, c'est 2n à la puissance 3. Alors, n fois n, c'est n au carré, fois 2n, c'est 2n à la puissance de 3 sur 6. D'accord? Donc 1 sur n à la puissance de 3 fois 2n à la puissance de 3 sur 6 égale à 1 sur 3. Donc l'intégrale de f de x d de x égale à 1 sur 3. Si le même par la fonction j de x égale à la limite de 1 sur n f de k sur n, alors égale à la limite de 1 sur n la sommation de l'exponentielle de k sur n. Alors, c'est 1 sur n à l'exponentielle de 0 sur 1 plus e 1 sur 1 plus, si vous voyez bien, c'est une suite géométrique de raison e à l'exponentielle de 1 sur n. Alors, chaque fois, je multiplie par e à la puissance de 1 sur n. Par exemple, e à la puissance 0 sur n fois e 1 sur n, c'est e à la puissance de 1 sur n. Et e 1 sur n fois e 1 sur n, c'est e 2 sur n. Alors c'est une suite géométrique de raison
e l'exponentielle de 1 sur 1. Alors, et aussi la sommation des termes des suites géométriques, c'est 1 moins l'horizon e l'exponentielle de 1 sur 1 fois le nombre des termes. Le nombre des termes, c'est n moins 1 moins 0 plus 1. Donc, c'est 1. Divisé sur 1 moins l'exponentielle de 1 sur 1. Alors, c'est égal ici, je change ici et ici. D'accord? Alors, e moins 1, e à la puissance 1 moins 1. C'est comme que j'ai factorisé ici par moins, et j'ai factorisé ici par moins, et j'ai simplifié par le moins sur moins. E moins 1, n facteur e à la puissance n moins 1. Alors, cette n, j'ai divisé sur l'inverse de 1 sur 1. Alors, j'obtiens que e moins 1, e à la puissance de 1 sur n moins 1 divisé sur 1 sur n égale à e moins 1 quart. Cette quantité est égale à 1. C'est équivalent à la limite de l'exponentielle de x moins 1 sur x quand x tend vers 0. Si on remplace x par 1 sur 1, j'obtiens cette limite. D'accord? Alors, cette limite équivalent à cette limite. Donc, l'intégrale de g de x égale à e moins 1. Pour la deuxième question, on va essayer de calculer les limites de quelques suites. Alors, la suite est n égale à la sommation de k égale à 1 de 1 sur 1 plus k racine de k deuxième plus k. On va essayer d'écrire sous la forme d'une somme de Riemann. Alors, on a 1 sur n plus k racine de k deuxième plus k. Alors, je factorise ici par n et je factorise ici par n, c'est n fois k sur n, et je factorise ici par n, c'est n facteur 2 plus k sur n. Alors, je simplifie le n par le n, alors j'obtiens 1 sur n f de k sur n, tel que f de x égale à 1 sur 1 plus x, 1 sur 1 plus x, racine de, ici je simplifie par n, de x sur 2 plus x. D'accord? Alors, j'ai écrit cette quantité sous la forme de 1 sur n f de k sur n, tel que f de x égale à 1 sur 1 plus x racine de x sur 2 plus x. Alors, la limite de la suite n devient 1 sur n f de k sur n. D'accord? Alors, et cela, si, donc ici, c'est une limite quand n tend vers plus l'infini. Alors, si l'intégrale d'après Riemann, c'est l'intégrale de 1 sur 1 plus x racine de x 2 plus x de x de 0, 1. Alors, cette intégrale, il y a beaucoup de calculs. Alors, on va essayer de calculer par un changement de variable. Posons t égale à racine de x sur 2 plus x. Alors, on a quand x tend vers 0, t aussi égale à 0. Et quand x égale à 1, t égale racine de 1 sur racine 3. Donc, t égale racine de 3 sur 3. Et aussi, on a t au carré égale à x sur 2 plus x. Cela implique que 2t au carré plus x t au carré moins x égale à 0. Alors, je factorise ici par x. J'obtiens t au carré moins 1. Donc, x égale 2t au carré sur 1 moins t au carré. Et aussi, on a dt égale la dérivée de racine de x2 plus x, la dérivée de, c'est quoi la dérivée de x sur 2 plus x? La dérivée, si la dérivée de x fois 2 plus x, c'est 2 plus x, moins la dérivée de 2 plus x, c'est 1 fois x, c'est moins x,
sur 2 plus x au carré divisé sur racine de x. Alors on a 6x sur 2 plus x prime sur 2 racine de x sur 2 plus x. C'est ça la dérivée. Donc après calcul, on a C1 x plus 2 au carré racine de x sur x plus 2 d de x. Alors ici c'est dt en fonction de dx. Alors j'ai écrit ici dx en fonction de dt. Alors dx égale x plus 2 fois dt fois racine de x sur x plus 2 fois dt. Alors je remplace ici x sur x plus 2 par t. Voilà. Et je remplace ici x par 2t au carré sur 1 moins t au carré plus 2. Je fais un dénominateur commun. Alors c'est plus 2 moins 2t au carré. Donc j'obtiens si ici j'obtiens si 2 sur 1 moins t au carré le 2 au carré. D'accord? Alors, d de x égale 4t sur 1 moins t au carré, le 2 au carré dt. Alors, je remplace chaque quantité par sa valeur dans l'intégrale ici. Alors, 1 sur 1 plus x, c'est 1 sur 1 plus 2t au carré sur 1 moins 2t. Racine de x2 plus x, c'est fois t. Et d de x, c'est 4t 1 moins t au carré, le t au carré dt. C'est 4t 1 moins t au carré, le t au carré dt. Alors, ici, je fais le même dénominateur, c'est 1 moins t au carré. Je tiens ici, pardon, c'est juste, c'est les calculs. Alors, cette quantité, c'est égal, c'est 1 moins t au carré plus 2t au carré sur 1 moins t au carré égale c'est 1 plus t au carré sur 1 moins t au carré. Alors cette quantité dans le dénominateur, c'est 1 sur t au carré sur 1 moins t au carré. Alors je change. Alors j'obtiens si t 1 moins t au carré sur 1 plus t au carré fois 4t sur 1 moins t au carré. Alors, finalement, j'obtiens si 4t au carré, 1 plus t au carré, 1 moins t, 1 plus t dt. Maintenant, pour calculer cette intégrale, on doit chercher A, B et C des réels tels que 4t au carré sur 1 plus t au carré 1 moins t 1 plus t égale à A sur 1 plus t au carré plus B sur 1 moins t plus C divisé sur 1 plus t. Alors, je fais un dénominateur commun, j'obtiens A facteur 1 moins t facteur 1 plus t c'est 1 moins t au carré. Et B facteur 1 plus t au carré 1 plus t et C facteur 1 plus t au carré 1 moins t. Alors je développe, après quand je développe c'est juste des calculs. Alors ici je classe A plus B plus C plus B moins C fois t plus B moins A plus C fois t au carré plus B moins C t à la puissance de 3. Alors, j'obtiens cet système. Alors, A plus B plus C, cet polynôme égale cet polynôme. Égalité de deux polynômes. Cet polynôme égale cet polynôme. Alors, les coefficients des termes qui ont même exposant sont égaux. Alors, A plus B plus C égale à 0 parce que A0 ici égale à 0 et B moins C égale à 0 et B moins A plus C égale à 4 parce que ici c'est T au carré. B moins A plus C égale à 4.
c'est facile de résoudre ce système. Après calcul, on trouve que P égale à 1, C égale à 1 et A égale à moins 2. Alors, on trouve que l'intégrale de cette quantité est égale à l'intégrale de cette quantité avec A égale à moins 2, P1 et C1. Donc, limite de UN égale à l'intégrale de 0 jusqu'à racine de 3 sur 2, 3, de 1 sur 1 moins t, plus 1 sur 1 plus t, moins 2 sur 1 plus t et carré dt. Et si moins log de 1 moins t, c'est moins log de 1 moins t, et 1 sur 1 plus t, l'intégrale, c'est log de 1 plus t de 0, racine de 3 sur 2, 3, et ici, c'est moins 2 racine l'arc tangente de racine de 3 sur 3 plus 2 l'arc tangente de 0, c'est 0. Allez. Plus 2, ici, plus 2 arc tangente de 0, c'est 0. Ici, log de 1 plus t moins log de 1 moins t, c'est log de 1 plus t sur 1 moins t. Alors, quand je remplace par racine de 3 sur 3, on trouve que c'est log de racine de 1 plus racine de 3 sur 3 sur 1 moins racine de 3 sur 3. On multiplie ici par le conjugué et on calcule, on trouve que c'est log de 2 plus racine de 3 moins 2 arc tangente de racine de 3 sur 2, 3. Si la limite de n tend vers 0. Maintenant, la deuxième limite. Pour la deuxième limite, Vn égale à le produit de 1 plus k au carré sur n au carré à la puissance de 1 sur n. On va calculer la limite quand n tend vers plus l'infini. On a le produit de 1 plus k au carré sur n au carré racinienne est égal à le produit de 1 plus k au carré à la puissance sur n au carré à la puissance de 1 sur n. C'est-à-dire que si on a par exemple A fois B fois C à la puissance de 1 sur n, c'est A à la puissance sur 1 fois B à la puissance de 1 sur 1 fois C à la puissance de 1 sur n. D'accord? Alors, cela, et on a aussi si 1 plus k au carré sur n au carré à la puissance de 1 sur n est égal à l'exponentielle de 1 sur n log de 1 plus k au carré sur n au carré. Pourquoi? Parce qu'on a CA à la puissance b est égal à E exponentielle de b log de A. Dans notre cas, A, c'est 1 plus k au carré sur n au carré. D'accord? Alors, et aussi, si on a E fois 1 fois, si on a E à la puissance A fois exponentielle de B fois l'exponentielle de C, cela c'est égal à E, A plus B plus C. Alors, le produit des exponentielles est égal à l'exponentielle des sommes. Alors, cette quantité égale l'exponentielle de 1 sur n, la somme de log de 1 plus k sur n, le tout au carré de k égale à 1 jusqu'à n. Donc, la limite de Vn est égale à la limite de cette quantité, parce que ce produit égale cette quantité. La limite de Vn égale à la limite de l'exponentielle de 1 sur n, la sommation de log de 1 k sur n au carré quand n tend vers plus l'infini. Et puisque la fonction exponentielle est une fonction continue, alors la limite de l'exponentielle égale à l'exponentielle de la limite, parce que la fonction est continue. Donc égale l'exponentielle de la limite de 1 sur n, l'exponentielle de k égale à 1 jusqu'à n de log de 1 plus
K sur n. Et ça, c'est une somme de Riemann égale l'exponentielle de l'intégrale de la fonction f de x d de x de 0 à 1 avec f de x égale log de 1 plus x au carré. D'accord? Maintenant, on va calculer cette intégrale à l'aide d'une intégration par partie. On va poser i' égale à 1 et v égale à log de 1 plus x carré. Alors, on aura i égale à x et v' égale à 2x sur 1 plus x au carré. Donc, l'intégrale de log de 1 plus x au carré égale à x log de 1 plus x au carré de 0 à 1 moins l'intégrale de 0 à 1 de 2x au carré sur 1 plus x. Ça, c'est log de 2 parce qu'on remplace par 1, on trouve log de 2. Si on remplace par 0, on trouve 0. Log de 2 moins l'intégrale de 2x au carré plus 2 moins 2. Plus 2 moins 2. Alors, 2x au carré plus 2 sur 1 plus x au carré, c'est 2. Et moins 2 sur 1 plus x au carré. Alors, on trouve que cette quantité égale à log de 2, moins l'intégrale de 2 d de x plus l'intégrale de 2 sur 1 d de x. Alors, on trouve que c'est log de 2 moins 2x entre 0 et 1 plus de l'arctangente de x entre 0 et 1, c'est log de 2 moins 2 plus pi sur 2. Maintenant, troisième limite. Pour la troisième suite, Wn égale à 1 sur n racine de n, la sommation de la partie entière de racine de k. K égale à 1 jusqu'à n. On sait d'abord que, quel que soit x appartient à r, x moins 1, il est la partie entière de x, il est compris entre x moins 1 et x. Alors, c'est-à-dire, on applique ça sur racine de k, alors la partie entière de racine de k, elle est inférieure ou égale à racine de k, entre racine de k et racine de k moins 1. Je multiplie chaque côté par 1 sur 1 racine de n. Toujours, quand on a la partie entière, je réfléchis à l'encadrement. Alors, je multiplie par 1 sur 1 racine de n, 1 sur n racine de n, 1 sur n racine de n. Je trouve ici racine de n, c'est racine de k sur racine de n, moins 1 sur racine de n, 1 sur n. Ici, c'est la partie entière de k sur n racine de n. Et ici, c'est racine de k sur racine de n fois 1 sur n. Alors, je fais la sommation, je trouve que 1 sur n, je multiplie par 1 sur n la sommation de racine de k sur n moins 1 sur racine de n. 1 sur n, racine de n, la sommation de racine de k, la partie entière de racine de k. 1 sur n, la sommation de racine de k sur n. Ici, c'est la sommation 1 sur racine de n, 1 sur racine de n, 1 sur racine de n moins 1 plus 1 fois. Alors, ici, on trouve que 1 sur n fois la sommation de ce terme, de racine de k sur n, plus moins 1 sur n fois n sur racine de n. Parce qu'on a 1 sur racine de n fois. Alors, je simplifie par n, je trouve que si 1 sur n racine, la sommation de racine de k sur n, de k égale à 1 jusqu'à n, moins 1 sur racine de n. Alors, si vous remarquez, ça, c'est une somme de Riemann. Alors, si on passe à la limite de ce terme-là est égale à l'intégrale entre 0 et 1 de racine de x, moins la limite de 1 sur racine de n. Alors, si on passe à la limite de ce côté, il est inférieur à la limite de ce terme, il est inférieur ou égal à la limite de ce terme. Alors,
la limite de ce terme, c'est une somme de Riemann, alors c'est égal à l'intégrale de racine de x de dx entre 0 et 1. L'intégrale de racine de x de x, c'est 2 sur 3, x à la puissance 3 sur 2, parce que x s'écrit sous forme de 1 sur 2, alors c'est égal à x prime, la dérivée de x fois x à la puissance de 1 sur 2. Alors, comment on trouve une primitive de cette forme? Alors, j'ajoute ici 1 sur 2 plus 1 et je divise sur 1 sur 2 plus 1, c'est 3 sur 2 et je divise sur 3 sur 2. Alors, égal, c'est 2 sur 3, x à la puissance de 3 sur 2. Entre 0 et 1 égale à 2 sur 3. Et aussi, on a la limite de 1 sur racine de n égale à 0. Alors, la limite de Wn est comprise entre 2 sur 3 et 2 sur 3 d'après le théorème de Gendarme. Alors, la limite de Wn égale à 2 sur 3. C'est fini pour cette vidéo. On se verra, Inch'Allah, dans une autre vidéo. À très bientôt.